Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça, que ce soit en message privé, même en post, etc. J'ai reçu énormément de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Vous l'aurez sûrement lu dans le titre. C'est donc par rapport à mon compte épargne, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je m'organise parce que je n'en parle pas. Alors pourquoi est-ce que je n'en parle pas? La première raison, c'est que pour moi, le compte épargne ou les comptes épargne, ce sont quelque chose qui sont vraiment privés. Mais je vais aujourd'hui vous expliquer comment est-ce que je fais, comment est-ce que je m'organise et comment est-ce que je gère ça au quotidien. Alors la première chose à savoir, c'est que nous avions, mon mari et moi, un seul compte épargne et on mettait un petit peu tout ce qui venait dessus. Et puis là, avec les nouveaux défis, la nouvelle année, etc., on a décidé d'ouvrir un deuxième compte épargne. Alors le premier compte épargne, à quoi est-ce qu'il nous sert? Alors le premier compte épargne, évidemment, ça nous sert quand nous recevons des primes ou des choses comme ça hors de nos salaires. Donc c'est-à-dire que mon mari, lui, va recevoir des primes de fin d'année, congés payés, etc. Les remboursements des impôts s'il y en a. Tout ça, évidemment, on les met directement sur le compte épargne. Comme vous l'avez sûrement vu donc dans mes vidéos, je prévois toujours un petit secours au niveau de mes comptes. Donc une fois que ce petit secours reste sur le compte, quand je ne l'ai pas utilisé et que les salaires arrivent directement, ce qui reste sur le compte bancaire, je le transfère directement sur le compte épargne. Alors parfois, si j'ai un secours peut-être de 200 € et que je ne l'ai pas utilisé, il se peut que je fasse un versement de 200 € et puis peut-être que j'ai eu une facture imprévue, qu'il va rester, j'invente 1,63 €, je fais automatiquement un transfert d'1,63 € sur le compte. La clé ici de la réussite, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vos salaires arrivent sur le compte, votre compte en banque soit à zéro et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de bien gérer votre budget au fur et à mesure du mois. Concernant maintenant cette fameuse provision de charge dont je vous ai déjà parlé, d'ailleurs je vous remets la vidéo dans le petit ici si vous ne l'avez pas vue, moi cette provision de charge, je transfère ça sur un autre compte bancaire courant, tout à fait classique, tout à fait normal. Ce n'est pas un compte épargne, c'est un compte courant, donc je vais transférer la provision de charge sur ce compte bancaire là, comme ça dès que la facture, peut-être que l'assurance hospitalisation qu'on paye tous les 3 mois ou le précompte immobilier qu'on paye une fois par an arrive, l'argent est là directement. Je peux donc faire le paiement directement. Il est vraiment très important d'avoir un compte épargne que j'appelle moi un petit compte poubelle. Alors ça n'en est pas une poubelle, on est bien d'accord, mais c'est vraiment tout ce que vous pouvez transférer sur ce compte-là, n'hésitez pas à le faire. Forcément, s'il vous reste sur votre compte bancaire 1,63 €, vous n'allez pas pouvoir les retirer à la banque. Donc tout simplement, ce qu'il s'agit de faire, c'est de remettre votre compte à zéro et donc de transférer ça quelque part. Pour éviter de vous mélanger les pinceaux avec la provision, etc., vous le transférez simplement sur votre compte bancaire et ça ne fera que l'augmenter. Donc moi, les transferts sur le compte bancaire, je le fais une fois par mois. Donc fin du mois, je sais quand les salaires commencent à arriver. Donc évidemment, le dernier jour, je transfère directement les sommes. Comme je vous ai dit, les sommes sont aussi diverses que variées. Ça peut vraiment varier d'un mois à l'autre. Mais il est vraiment très important de mettre sur pied ce compte épargne. Alors évidemment, au niveau des comptes épargne, il y a une multitude de comptes épargne. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Moi, je ne peux pas vous conseiller d'aller sur un tel ou sur un tel. Moi, tout simplement, j'ai un compte épargne le plus classique possible. Alors aussi, ce que je voulais vous préciser, c'est que lorsqu'on a des remboursements de soins médicaux, ça, je les laisse sur le compte normal. Donc quand les remboursements arrivent, je les laisse sur le compte. Et puis fin du mois, évidemment, ça part sur le compte épargne. C'est donc également transférer. Alors moi je fonctionne comme ça pour pouvoir faire augmenter mon épargne. Maintenant si vous sentez que ça déséquilibre votre budget au niveau de la santé, n'hésitez pas à le laisser sur le compte. Maintenant ici c'est sûr et certain que si vous avez un remboursement important pour une visite médicale et que ça déséquilibre votre budget, vous laissez tout simplement l'argent sur le compte. Moi j'essaye de me débrouiller comme ça parce que j'aimerais bien que mon compte épargne arrive à une certaine somme importante pour pouvoir mettre sur pied les projets dont on a envie, comme par exemple changer la salle de bain et des choses comme ça. Donc ici, c'est vraiment très important pour moi de faire monter ce compte épargne.
Donc je voulais ici vous parler du deuxième compte épargne que nous avons, c'est donc le compte épargne défi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement par exemple pour le fonds de secours, l'argent a donc été mis sur ce compte-là. Alors ici évidemment le challenge des 100 enveloppes, évidemment je vais déposer l'argent au fur et à mesure. Donc ça comme il y a de la monnaie je dois me rendre au guichet, mais bon ça c'est pas bien grave, j'attends d'avoir plusieurs enveloppes et puis évidemment je vais déposer ça là-dessus aussi. Le challenge économie, lui, par contre, va rester dans des enveloppes donc bien fermées. Et ça, je vais ici le garder tant que maintenant. Maintenant, si la somme devient conséquente, évidemment, ça ira sur ce compte-là également. Alors pourquoi est-ce que j'ai deux comptes épargne bien distincts? Tout simplement parce que le compte avec le fonds de secours, avec les défis, etc. c'est pour moi quelque chose vraiment d'à part. Donc du coup, je préfère scinder comme ça. Je ne m'en mêle pas les pinceaux avec le compte épargne normal. Donc voilà, c'est une petite habitude qu'on a pris avec mon mari. Maintenant, à vous de trouver vraiment votre manière de fonctionner à vous et une manière qui se rapprochera le plus de vos envies et de vos besoins. Alors évidemment, pour suivre l'évolution des comptes épargne dans le budget pour tous, vous avez donc une petite feuille qui s'appelle justement compte épargne. Donc voilà, je vais un petit peu vous la montrer de plus près et vous expliquer comment vous en servir tout simplement parce que c'est vrai que je reçois pas mal de questions concernant également cette petite feuille. Il s'agit donc de cette petite feuille-ci. Alors moi personnellement dans mon Filofax spécial budget j'en ai mis deux vu que maintenant j'ai deux comptes épargne, donc vous pouvez évidemment la photocopier si vous voulez ou même l'imprimer deux fois si vous avez reçu les supports en PDF. Donc ici concernant le suivi, alors c'est vraiment très facile à utiliser. Il suffit simplement de mettre la date et si vous avez ajouté de l'argent ou si vous avez retransféré de l'argent et de mettre le solde du compte. Alors ici je vous ai mis un petit encart justement pour noter la banque de laquelle il s'agit. Donc moi comme j'en ai deux, c'est beaucoup plus facile. Comme on dit toujours, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc moi je suis donc dans deux banques différentes pour le compte épargne. Ensuite ici vous avez l'objectif de l'épargne, ça libre à vous de le mettre ou pas. Donc moi dans objectif d'épargne, il y en a un, j'ai simplement écrit défi et challenge et dans l'autre j'ai tout simplement noté, ne rigolez pas, poubelle, parce que comme ça je sais que c'est celui où je verse un maximum d'argent dessus. Donc voilà un petit peu ici pour cette petite pour ce petit suivi, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à le photocopier si besoin. Donc voilà les amis, un petit peu l'explication de mon fameux compte épargne, comment je fais. Alors c'est vrai que aussi début du mois, je mets directement une petite somme en épargne, ça vous l'avez vu donc dans mes tableaux, donc sur mon compte épargne dit poubelle. Donc c'est un petit peu comme ça que je gère. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, que ça vous aura donné des petites pistes, ça vous aura donné évidemment des petites infos pour pouvoir bien gérer votre compte épargne. Alors vous comprendrez que c'est des choses que je ne montre pas en vidéo parce que tout simplement ça fait partie donc de la vie privée. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions concernant les comptes épargne. Donc n'hésitez pas à mettre dans plusieurs banques, dans différentes banques. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai donc deux banques différentes pour les comptes épargne. Je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisant parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, je me répète. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!